Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus poignantes et inspirantes de la Bible, celle de Joseph. Un récit qui nous parle de rêves, de rejets, mais surtout de la fidélité infaillible de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous a donné une vision, une promesse, un rêve, mais qu'il a oublié de vous donner le mode d'emploi? Vous voyez la destination, mais le chemin pour y arriver est un brouillard total. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Dans le chapitre 37 de la Genèse, Dieu lui donne des songes extraordinaires, des aperçus de son avenir glorieux. Il voit sa famille, y compris ses parents, se prosterner devant lui. C'est une promesse incroyable. Mais à ce moment-là, Joseph a la vision, mais il n'a pas encore la maturité ou la sagesse pour la gérer. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut regarder le contexte familial. Joseph est le fils préféré de Jacob, le fils de sa vieillesse, né de Rachel, la femme qu'il aimait profondément. Pour marquer cette préférence, Jacob lui offre une tunique magnifique, multicolore. Imaginez la scène. 11 frères qui travaillent dur au champ et le petit dernier qui se pavane avec un vêtement royal. Cette faveur affichée au grand jour a planté une graine de jalousie et de ressentiment dans le cœur de ses frères. La Bible nous dit qu'il le haïssait au point de ne plus pouvoir lui parler paisiblement. Et c'est souvent là, dans le cercle le plus intime, la famille, que les premières blessures du rejet apparaissent. C'est là que les mots peuvent faire le plus mal, que les regards peuvent être les plus froids. Pour Joseph, cette jalousie familiale est le point de départ d'une spirale de souffrance. Alors qu'il a environ 17 ans, Joseph, avec toute l'innocence ou peut-être l'imprudence de sa jeunesse, raconte ses rêves à ses frères. Le premier rêve, où leur gerbe de blé s'incline devant la sienne. Le deuxième, encore plus audacieux, où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Pour ses frères, c'en est trop. Non seulement il est le préféré du père, mais en plus il prétend qu'ils vont tous un jour s'incliner devant lui. La jalousie se transforme en haine pure. Le texte dit qu'ils le haïrent encore davantage. Ils ne voient pas la promesse de Dieu, ils voient l'arrogance d'un jeune frère. C'est une leçon importante. Ce que Dieu vous promet, les hommes peuvent le rejeter. Votre vision peut être mal interprétée, elle peut susciter de l'incompréhension, de la jalousie et même de l'opposition. Mais souvenez-vous de ceci, le rejet des hommes n'annule jamais la promesse de Dieu. La situation atteint son point de rupture lorsque Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères, qui sont loin avec les troupeaux. En le voyant arriver de loin, ses frères complotent pour le tuer. Ils l'appellent le faiseur de songes. Leur but est clair, tuer le rêveur pour tuer le rêve. C'est une tentative de faire mentir la prophétie divine par la violence. Ruben, l'aîné, essaie d'épargner sa vie et suggère de le jeter dans une citerne vide, pensant secrètement le sauver plus tard. Ils arrachent donc à Joseph sa fameuse tunique, symbole de l'amour de son père, et le jettent dans ce trou sombre et froid. Imaginez le choc, la peur, la trahison. Ses propres frères, son sang, le laissent pour mort. Il est dépouillé, seul, abandonné. Et pendant ce temps, ses frères s'assoient tranquillement pour manger. Puis une caravane d'Ismaélites passe par là. Judas a alors une idée. Quel profit y aurait-il à tuer notre frère? Vendons-le plutôt. C'est une décision purement calculée. Ils sortent Joseph de la citerne et le vendent pour 20 pièces d'argent comme un vulgaire objet. Joseph, le fils bien-aimé, devient un esclave. Le plus terrible dans tout cela, c'est le silence de Dieu. Joseph a reçu des rêves, des promesses, et maintenant il est au fond du trou, littéralement et métaphoriquement. Où est Dieu dans cette citerne? Où est Dieu quand il est vendu comme esclave, enchaîné, emmené vers un pays inconnu, l'Égypte? La Bible ne nous dit pas que Dieu a parlé à Joseph à ce moment-là. Pas d'ange, pas de voix audible, pas de miracle pour le sortir de là. C'est peut-être la partie la plus difficile de notre marche avec Dieu, le silence. Quand les circonstances crient que Dieu nous a abandonnés, quand nos prières semblent rebondir contre un plafond de cuivre, on peut se demander « Seigneur, tu m'avais fait une promesse, où es-tu maintenant ?» Mais le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Dieu n'a pas parlé, mais il n'était pas absent. Il était là dans la citerne, il était là dans la caravane, il était là à chaque étape du voyage douloureux de Joseph. Chaque événement, même le plus injuste et le plus cruel, était sous son contrôle souverain.
Il était en train de tisser sa tapisserie, et même les fils noirs de la trahison et de la souffrance allaient servir à créer une œuvre magnifique. Les frères, pour couvrir leurs crimes, trempent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la rapportent à leur père, Jacob. Ils lui font croire qu'une bête sauvage a dévoré son fils. La douleur de Jacob est immense, inconsolable. Il déchire ses vêtements et pleure son fils pendant des jours. Le mensonge et la trahison ont non seulement détruit la vie de Joseph, mais ils ont aussi brisé le cœur de leur père. La famille est en ruine. Pendant ce temps, Joseph arrive en Égypte et est vendu à Potiphar, un officier de Pharaon. Le chapitre 37 se termine sur cette note, et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar. C'est un cliffhanger terrible. Tout semble perdu. Le rêveur est un esclave, sa famille le croit mort, et Dieu est silencieux. C'est ici que le message central de cette histoire prend tout son sens. Ce que Dieu promet, l'homme peut essayer de le détruire, de le rejeter, de l'enterrer, mais Dieu n'abandonne jamais son plan. Les frères pensaient avoir mis fin au rêve de Joseph en le vendant, mais sans le savoir, ils venèrent de lui acheter un billet de première classe pour l'Égypte, l'endroit exact où ses rêves devaient commencer à s'accomplir. Ils ont été, malgré eux, les instruments du plan de Dieu. Cette histoire nous apprend que le chemin de la promesse passe souvent par le désert, par la citerne, par la solitude. Dieu utilise les épreuves pour nous former, pour briser notre orgueil, pour nous enseigner la dépendance, pour forger en nous un caractère capable de porter le poids de la bénédiction à venir. Joseph a reçu la vision à 17 ans, mais il lui faudra 13 années de formation intense, 13 années de rejet, de fausses accusations, de prison, avant de voir la promesse s'accomplir. Si vous vous sentez aujourd'hui rejeté, incompris, trahi, si vous avez l'impression d'être dans une citerne sombre et que Dieu est silencieux, accrochez-vous à cette vérité. Dieu n'est pas absent. Il est à l'œuvre. Le rejet des hommes ne définit pas votre destinée. Votre valeur ne dépend pas de leur opinion, mais de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Le plan de Dieu est plus grand que votre douleur, plus grand que la trahison que vous avez subie, plus grand que les complots de vos ennemis. Son histoire est une preuve puissante que rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir. Comme Joseph le dira plus tard à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts passaient inaperçus? Que vous étiez coincé dans une situation sans issue? On dit souvent que ce que Dieu construit en secret, il finit par le révéler en public. L'histoire de Joseph est l'illustration parfaite de ce principe. Il se retrouve loin de chez lui, dans un pays étranger, l'Égypte. Sa vie aurait pu sombrer dans le désespoir et l'amertume, mais c'est tout le contraire qui se produit. Le parcours de Joseph, ce que j'appelle le processus, est une succession d'épreuves qui auraient brisé n'importe qui. D'abord, il arrive dans la maison de Potiphar, un officier de Pharaon. Et là, au lieu de se plaindre, Joseph travaille avec excellence. Il est si intègre et compétent que Potiphar lui confie la gestion de toute sa maison. Tout semble aller pour le mieux, mais c'est là que la première grande épreuve frappe. La femme de Potiphar tente de le séduire, jour après jour. Joseph refuse, non pas par peur des conséquences, mais par fidélité à Dieu et à son maître. Il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Sa droiture morale est impressionnante, mais cette fidélité a un coût. Accusé à tort, il est jeté en prison. Voilà Joseph, innocent au fond d'un cachot. Encore une fois, il aurait pu sombrer dans la rancœur. Mais que fait-il? Il reste fidèle. Même en prison, son caractère et ses dons se manifestent. Le chef de la prison remarque sa fiabilité et lui confie la responsabilité des autres prisonniers. C'est là qu'il rencontre deux serviteurs de Pharaon, l'échanson et le panetier. Dieu lui donne la capacité d'interpréter leurs songes, qui se réalisent exactement comme il l'avait prédit. L'échanson promet de se souvenir de Joseph une fois libéré, mais une fois retourné à la cour, il l'oublie. Complètement. 2 années passent. 2 longues années pendant lesquelles Joseph est oublié de tous, sauf de Dieu. C'est peut-être la partie la plus difficile de son histoire. L'attente, le silence, le sentiment d'être abandonné. Pourtant, à aucun moment le texte ne nous dit que Joseph est devenu amer ou qu'il a perdu la foi. Il a continué à faire confiance, même dans l'obscurité totale de sa cellule. Chaque étape,
de la maison de Potiphar à la prison, en passant par l'oubli, était une préparation. Dieu forgeait son caractère, sa patience, son humilité. Il le préparait pour quelque chose de bien plus grand. Et puis, un jour, le moment de Dieu arrive. Pharaon fait 2 songes troublants que personne en Égypte ne peut interpréter. C'est à ce moment-là que l'échanson se souvient enfin de ce jeune Hébreu en prison. On fait sortir Joseph de sa cellule, on le rase, on lui donne des vêtements propres, et le voilà devant l'homme le plus puissant du monde. C'est le début de son élévation. Face à Pharaon, Joseph ne s'attribue aucun mérite. Il dit humblement « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Dieu lui révèle l'interprétation des songes, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Mais Dieu ne lui donne pas seulement l'interprétation, il lui donne aussi la solution. Joseph propose un plan détaillé pour stocker le grain pendant les années d'abondance afin de survivre à la famine. Pharaon est tellement impressionné par sa sagesse qu'il déclare « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Et là, en un instant, le destin de Joseph bascule. De prisonnier, il devient gouverneur de toute l'Égypte, le second homme le plus puissant du royaume. Cette partie de l'histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu n'est jamais en retard. Il peut sembler silencieux, il peut sembler lent, mais son timing est parfait. Toutes les années de souffrance, d'injustice et d'attente de Joseph n'étaient pas vaines. Elles l'ont préparé à gérer le pouvoir avec sagesse et humilité. Si Joseph avait été élevé plus tôt, peut-être n'aurait-il pas été prêt. Chaque épreuve a poli une facette de son caractère pour le moment où il serait placé en position d'autorité. Maintenant, l'histoire prend une tournure encore plus personnelle. La famine frappe toute la région, y compris le pays de Canaan, où vit la famille de Joseph. Ses frères, ceux-là même qui l'avaient vendu, viennent en Égypte pour acheter du grain. Ils se retrouvent face à lui, sans le reconnaître, et se prosternent. La prophétie des songes de jeunesse de Joseph s'accomplit. Quel moment! Joseph a tout le pouvoir de se venger. Il pourrait les faire jeter en prison, les laisser mourir de faim. C'est ce que beaucoup d'entre nous feraient peut-être, après tant de souffrances. Mais Joseph a une perspective divine. Après les avoir testés pour voir s'ils avaient changé, il finit par se révéler à eux dans une scène d'une émotion poignante. Il pleure et leur pardonne. Et c'est là qu'il prononce l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Il dit à ses frères: « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est incroyable. Joseph ne minimise pas le mal qu'ils lui ont fait, mais il voit la main souveraine de Dieu qui a tout utilisé, même leur méchanceté, pour accomplir un plan de rédemption bien plus grand. Il a compris que sa souffrance avait un but: sauver sa famille et des milliers d'autres personnes de la famine. Le pardon de Joseph n'est pas un simple oubli, c'est une reconnaissance active du plan de Dieu au-dessus des actions des hommes. Alors, quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Premièrement, le pardon. Y a-t-il des personnes dans notre vie qui nous ont blessés? L'histoire de Joseph nous invite à regarder au-delà de l'offense et à chercher le plan de Dieu. Pardonner ne veut pas dire que ce qui s'est passé était bien, mais cela nous libère du poison de l'amertume et nous permet d'avancer. Deuxièmement, faire confiance. Même quand tout semble aller de travers, quand nos prières semblent sans réponse, quand nous nous sentons oubliés, nous pouvons choisir de faire confiance au timing de Dieu. Il travaille en coulisses, même lorsque nous ne voyons rien. Et troisièmement, la persévérance. Joseph n'a pas abandonné. Il est resté fidèle dans les petites choses, que ce soit en gérant une maison, une prison ou finalement un royaume. Notre fidélité dans les situations présentes, même les plus difficiles, nous prépare pour les responsabilités futures que Dieu nous réserve. Ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. En conclusion, l'histoire de Joseph est un puissant rappel que Dieu est un maître pour transformer nos blessures les plus profondes en bénédictions extraordinaires. Il peut prendre les pires situations de notre vie, la trahison, l'injustice, l'abandon, et les utiliser pour accomplir son plan parfait. Votre épreuve actuelle n'est peut-être pas la fin de votre histoire, mais le début de votre préparation pour l'élévation que Dieu a prévue pour vous. Gardez la foi, continuez à pardonner et persévérer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a encouragé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.